Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud d'un film que je viens de terminer, un film que je viens de voir, qui s'appelle Bloodline. Bloodline qui est réalisé par Henry Jacobson, que je ne... Alors j'ai vu peut-être un film, alors il n'en a pas fait beaucoup, il a dû faire 4-5 films, mais le bonhomme est quand même connu, car c'est le scénariste d'Alien 3. Et oui, Alien 3 qui était un beau bordel, si je me rappelle bien, et peut-être qu'on en parlera un jour. Mais revenons à ce Bloodline, dans lequel on va retrouver Sean William Scott, oui, le Stifler, le fameux Stifler de la saga American Pie, voilà, qui brillait euh, pour son côté comique. Voilà, à la base, on le connaît que pour son côté comique. Vous verrez que dans ce film, ah, rien de comique. Alors, bien sûr, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je vais essayer de pas en mettre. On va retrouver également Dale Dinkey, qui a le rôle de la mère de Sean William Scott dans le film, qu'on a pu voir notamment dans Breaking Bad, et Mariela Garriga dans le rôle de la femme d'Evan Cole, le héros. Alors bien sûr, je vais essayer de spoil, hein, bien sûr, parce que voilà, il y a pas mal de rebondissements dans le film et j'ai pas envie de vous gâcher la lecture de ce film. Alors, de quoi va nous parler Bloodline? Ça va nous raconter l'histoire d'Evan Cole, qui est un bon père de famille, marié, et qui est assistant social dans un lycée où voilà, il va avoir des jeunes en difficulté. C'est un peu le psy, des jeunes qui viennent de familles à problème, où la violence est, où la violence habite les lieux. Mais Evan cache un secret, c'est qu'en fait c'est un tueur en série qui va sévir, qui va tuer les proches de ses élèves qui ont fait du mal à ses élèves. Et bien sûr, on apprend plus tard que c'est pas le seul. Comme quoi, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Alors je vais m'arrêter là pour le speech, parce que là sinon je vais devoir spoil et j'ai pas envie. Concrètement, qu'est-ce que moi j'ai pensé de Bloodline? Alors, moi j'ai adoré, et on peut voir que Sean William Scott, c'est pas juste Stifler, c'est pas juste de la comédie, mais qui peut faire des rôles vraiment durs, profonds. Il y a même des fois, avec son regard, il a réussi à te faire flipper à des moments. Alors on sent aussi que c'est un tueur en série, mais qui aime sa famille et qui est prêt à tout pour garder sa famille intacte. Alors, vous verrez par vous-même ce que je veux dire par là. Mais également, on sent que Sean William Scott s'est vraiment mis à fond dans le rôle. Ça se sent, ça se voit. Et moi, je dis chapeau pour ça. Franchement, voilà, c'est la parenthèse que je voulais mettre. C'est voilà. Pour le reste, alors la réelle, c'est vraiment, on se croirait limite dans Alien 3. Euh, c'est très noir, très dark. Alors, c'est fait exprès, mais ça va bien avec le jeu de Scott, ainsi des autres protagonistes. Donc je pense à Marie Cole, la mère d'Evan, ou sa femme Lorraine, j'allais dire Laurel, non, Lorraine. Mais également, ça se prête aussi bien les décors donc toute la luminosité assez dark qui se prête au décor familial, ça se manie bien aussi avec le décor du bureau d'Evan dans son travail au lycée, ainsi qu'avec les décors extérieurs. Voilà, on a vraiment toute cette noirceur qui est là présente, même de jour. Voilà, de jour, on a l'impression que la lumière fait quand même penser au passage de nuit, même s'il fait jour. Hein. Mais ça m'a fait penser aussi alors à Dexter, je ne sais pas pourquoi. Alors Dexter que j'ai dû regarder quelques fois et j'ai pas plus apprécié que ça. Peut-être que vous me direz en commentaire ce que vous pensez de Dexter. Est-ce que j'ai loupé une sacrée série? Je ne sais pas. Ou alors qu'il faut que je le rattrape, on verra.
Mais ça m'a fait penser aussi à The Fall avec Jimmy Dornan, où il a à peu près le même rôle, euh, un assistant social d'un lycée, ou un psy, je ne sais plus, un truc comme ça, qui va se faire tuer en série. Ça m'a fait penser beaucoup à cette série aussi. Alors, est-ce que Bloodline a pioché un peu dans tout ça? Je ne sais pas, mais au bout d'un moment, je me suis posé la question, et je pense que le film vous posera aussi la question, est-ce qu'on devient tueur en série ou est-ce qu'on est tueur en série? Alors ça, c'est une question que beaucoup de scientifiques essayent de répondre. Moi-même, quand je regarde des documentaires sur les tueurs en série, parce que là, je suis un féru de documentaires comme ça, non pas que je sois un tueur en série, je vous rassure, mais ça m'a fait... On croirait que le film pose cette question. Est-ce qu'on le devient avec nos expériences, avec nos choix, notre enfance, ou est-ce qu'on est tueur en série? Et la question est posée vraiment à un moment crucial du film. Alors, elle n'est pas posée ouvertement, mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Avec un flashback et voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas. Alors, je vous conseille de le voir, franchement. C'est un très bon film qui, malheureusement, est sorti en 2018 et qui est passé inaperçu. La preuve, je le vois seulement maintenant. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Je ne sais pas. Moi, pour ma part, ben, je ne l'ai pas vu. Enfin, je viens de le voir seulement. Et d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, il a eu des mauvaises notes et des mauvaises critiques. Alors, est-ce que les notes sont justifiées? Non, parce que franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Limite à des fois, me poser beaucoup de questions par rapport au personnage, par rapport à l'environnement. Alors, on se pose beaucoup de questions qui, bien sûr, ont des réponses en fin de film. C'est ça qui est bien, ou même pendant le film. On reste pas avec des trous scénaristiques. Non pas que ça me dérange, hein, mais voilà, pour ce genre de film un peu psychologique, voilà, alors ça a été classé horreur psychologique. Horreur non, mais plutôt un film, oui, un polar psychologique, on va dire ça. Et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Alors, vous me direz vous en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Si c'est pas le cas, bah, franchement, je vous conseille de le voir. Regardez-le. Bloodline, c'est vraiment un film. Alors, c'est pas donné à tout le monde de le voir non plus. Je dis ça souvent, mais là, c'est le cas. Mais c'est vraiment un film qu'il faut voir, que je vous conseille, et vous me direz en commentaire quand vous l'aurez vu, si vous avez aimé ou pas, si vous avez le même avis que moi ou pas. On verra. Généralement, j'ai pas le même avis que tout le monde, donc on verra bien. Bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Alors j'ai parlé plus des qualités parce que j'ai pas vraiment vu de défaut. Peut-être, et encore, c'est peut-être pas un défaut, mais certains passages avec la mère d'Evan Cole, que j'ai pas forcément apprécié. Alors est-ce que ça vient de l'actrice ou est-ce que c'était voulu pour le film? Je ne saurais pas vous dire là maintenant, mais allez savoir. Euh, un petit message pour les lives. Alors j'ai remarqué que les lives, alors regarde, on va clore la vidéo. J'ai remarqué que j'ai regardé les lives que j'ai fait récemment, que l'image est pas nette. Alors c'est la première fois que je fais des lives avec l'ordinateur, donc je ne sais pas encore comment on règle tout ça. Je vais essayer d'apprendre, parce que là je ne peux plus faire de live avec le téléphone. C'est con, tant pis. Donc voilà, voilà pour Bloodline, voilà pour cette petite info pour les lives. Live que je ferai de temps en temps, mais ça restera rare. J'en ferai plus souvent quand j'aurai une PS4 et qu'on pourra reprendre les lives habituels. Donc voilà. Prenez soin de vous, continuez à des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.